Alors le Père Noël n'est pas un bon coéquipier parce qu'il est un peu pointé en avance pour toi, puisque tu as eu ta fille Valentine, le quatrième titre, un test au volant d'une Formule 1. Tu avais de quoi être comblé fin décembre. Oui, c'est sûr que ça a été une fin de saison très chargée, mais pleine de sensations et de nouveautés. C'était vraiment découvrir la F1, c'était un rêve. Il fallait un jour y arriver. Un titre supplémentaire, c'est génial. Et puis la naissance de ma fille, c'est vrai que ça change la vie à la maison et c'était quelque chose qu'on attendait aussi depuis un moment. Donc c'est beaucoup d'événements en fin de saison. En revanche, la trêve hivernale a été vachement courte, puisque entre tous les essais que tu as menés et toutes les obligations médiatiques, tu n'as pas passé beaucoup de temps à la maison. C'était difficile à assumer, ça? Ouais, mais c'est toujours comme ça, hein, ça on le sait. Et la trêve hivernale, c'est toujours la période quasiment la plus chargée de la saison pour nous parce que on finit le championnat, il y a toutes les remises des prix, il y a les opérations promotionnelles quand on gagne le championnat, donc ça on va pas s'en plaindre. Et puis il y a tous les essais pour préparer la saison d'après. Les essais Monte-Carlo Suède, on est obligé de les faire en décembre. Là en plus avec les Pirelli, on a commencé à faire des essais de terre en décembre, donc c'est vrai que ça a été. Puis là, tout de suite début janvier, on est reparti en essai sur la terre. Donc c'est très très chargé. J'ai eu quelques petits moments à la maison. C'est vrai que c'est des moments où on a envie d'être un peu plus chez soi, mais bon, c'est comme ça. Hein, ça fait partie du jeu, on le sait, donc on fait avec. Ouais, une autre chose qui fait partie du jeu aujourd'hui, c'est que tu as atteint une notoriété importante en tant que sportif de haut niveau, avec des spots publicitaires, des invitations à l'Élysée. Est-ce que ça, c'est quelque chose de contraignant ou d'agréable pour toi? Quand c'est contraignant, j'y vais pas, ou je le fais pas. Mais quelque part, ça permet de découvrir de nouvelles choses aussi. Hein. C'est au milieu de la pub, etc. C'est intéressant. Tant que ça prend pas énormément de temps et une ampleur phénoménale, moi ça me déplaît pas, au contraire. Oui, puis l'avantage pour les passionnés de rallye que nous sommes tous, c'est que ça permet de faire découvrir cette discipline et de la populariser auprès du grand public. Ça te plaît d'être un ambassadeur à ce niveau-là un peu? Oui, bah, j'aimerais même bien que le rallye soit un peu plus médiatisé que ce qu'il est. Pas pour échappement, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident de voir du rallye à la télé et puis ça n'a pas l'air de partir dans la bonne direction forcément. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est un très beau sport, mais c'est comme ça. Oui, de notre côté, il reste les passionnés purs et durs, notamment tous les gens de ton fan club. Pour eux, tu arrives toujours à être disponible malgré tout, malgré toutes les obligations que tu as en ce moment? Toujours non. Après, on fait comme on peut, mais c'est vrai que j'essaye de donner un petit peu de temps parce que bah, si tous mes supporters, ben, ils sont là pour moi, ils m'encouragent et donc pour moi ça me paraît normal de leur accorder un peu de temps. Par contre, vu que les sollicitations sont de plus en plus nombreuses, c'est pas toujours facile. Oui, tu évoquais parfois une possible évolution plus tard vers le circuit, mais apparemment, tu n'as pas du tout l'air d'être sevré, d'être lassé de continuer en rallye. Bah, pas aujourd'hui, hein, c'est clair. C'est vrai que bah, je pense de toute façon, au fond de moi, que c'est en rallye que je prends le plus de plaisir au niveau pilotage. Ça, c'est clair. C'est beaucoup plus varié. Ça demande beaucoup d'improvisation. On peut se permettre plus de fantaisie, plus de glisse, etc. Donc, je pense que de toute façon, c'est en rallye que je m'éclate le plus. Par contre, bon, ce qui peut être intéressant dans quelques années, bah, c'est justement de changer, c'est de trouver un nouveau défi, un nouveau challenge. Et à ce moment-là, pourquoi pas en circuit. Mais aujourd'hui, de toute façon, il me reste déjà 2 ans de contrat chez Citroën. Donc on va déjà finir ce contrat et puis pour la suite, on verra. Oui, parce que les titres qui s'enchaînent, les records qui sont battus les uns après les autres, ça a un temps, mais c'est surtout cette passion du pilotage qui te fait continuer à courir aujourd'hui. Bah ouais, aujourd'hui, c'est plus le plaisir que je peux prendre dans mon sport qui me donne envie de courir. C'est vrai que j'aime les bagarres en rallye, etc. Donc à la base, si j'ai commencé le rallye, comme je pense la plupart des pilotes, c'est parce qu'on aime ça et on aime conduire, on aime se battre
Et donc voilà, après ça devient professionnel et c'est super de pouvoir en vivre et de courir pour une grande marque, mais bon, avant tout, ça reste un plaisir. Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup de passionnés, parmi lesquels le dernier espoir échappement en date, Sébastien Ogier, que tu soutiens un petit peu et qui a une carrière peut-être devant lui avec Citroën, avec l'aide de la Fédé, laquelle Fédé t'a aidé il y a quelques années. Qu'est-ce que tu penses de ses chances de réussir? Qu'est-ce que je pense de ses chances de réussir? Je pense qu'elles sont bonnes, hein. En tout cas, j'espère. Il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est sûr. Il a débuté il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. Donc c'est pas beaucoup d'expérience. Par contre, je pense qu'il a la chance justement cette année, grâce à Citroën et à la Fédé, de rouler en Super 1600 en championnat du monde. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une belle opportunité pour lui. Oui, donc l'opportunité pour Sébastien, c'est intéressant parce qu'il va faire du Super 1600 en junior avec une belle récompense à la clé si jamais il gagne. Oui, bon après c'est vrai qu'il arrive avec peu d'expérience, c'est pas facile d'arriver comme ça en championnat du monde avec une voiture qu'il connaît pas, ça va lui demander pas mal de travail et d'improvisation parce qu'il va découvrir tous les rallyes, ça sera sûrement pas facile, mais en tout cas je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir se mesurer à des pilotes expérimentés et en plus avec effectivement une belle cerise dans le cas où il gagnait, c'est de pouvoir faire 2 courses en mondial en WRC. Donc ça, c'est des opportunités qui sont très rares. Moi, à l'époque, je dirais que c'est un petit peu ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire à l'époque. J'ai couru grâce à Citroën en championnat Super 1600 mondial, donc l'équivalent. J'avais fait du championnat de France en parallèle avec la Xara. Et c'est Citroën qui m'a donné l'opportunité de faire une course en mondial et c'est là que j'avais tout prouvé. Donc voilà, c'est vraiment de belles portes qui s'ouvrent. Maintenant, c'est à lui de pouvoir en profiter. Merci. De rien. Merci.